Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si l'actualité au niveau des produits dérivés, des films ou encore des jeux vidéo sont quand même franchement très limitées en ce moment en raison du Covid-19, curieusement ce n'est pas tout à fait la même chose pour ce qui concerne les parcs d'attractions Harry Potter. Alors que le secteur touristique traverse la plus grande crise de son histoire depuis des décennies, on aurait pu penser qu'effectivement la priorité ne serait pas donnée au développement de nouvelles expériences, et pourtant de très nombreuses annonces ont été faites depuis un an. De nombreuses rumeurs et de nombreuses déclarations ont également fait surface à intervalles assez réguliers. On sait par exemple qu'au Japon, les travaux pour construire un équivalent des studios londoniens du Making of Harry Potter, sur lequel on a quelques doutes, ont déjà commencé et qu'une ouverture est envisagée pour fin 2022, avec un certain nombre d'ailleurs d'exclusivités. Concernant les studios de Leavesden, qui sont désormais fermés par intermittence depuis maintenant plus d'un an, pour le moment, aucune nouveauté n'a véritablement été annoncée, si ce n'est l'apparition de quelques nouveautés au niveau de la boutique avec l'arrivée notamment d'une douzaine de baguettes Celebrations, reprenant certains des plus beaux designs ou symboles de la saga. Ils ont également sorti une toute nouvelle collection de robes de sorciers pouvant être personnalisées au nom et prénom du sorcier qui aura à les porter. On peut comprendre que dans cette période, ce soit pour le moins compliqué pour les studios et que donc ils attendent encore un petit peu pour dévoiler de nouveaux décors, d'autant qu'en 2019, les studios ont déjà présenté une superbe expansion que la crise sanitaire nous a empêché de visiter avec l'arrivée des décors de la banque Gringotts. La crise que nous traversons actuellement en Europe ne devrait malheureusement pas aboutir à de très grandes nouveautés aux studios en raison évidemment de la crise économique. L'hypothèse de l'arrivée d'un nouveau parc Universal en Europe est aujourd'hui devenue bien lointaine, voire même inimaginable compte tenu du contexte. C'était déjà périlleux avant d'imaginer un montage financier à peu près rentable, désormais ça devient quasiment une véritable mission impossible. Pour les studios, la problématique est sensiblement la même, mais on peut imaginer quand même que d'ici 2 ou 3 ans, des nouveautés seront annoncées car l'équilibre économique, même s'il est impacté par ces longs mois de fermeture, répond à des problématiques bien différentes de celles d'un parc d'attractions. Cependant, de l'autre côté de l'Atlantique, où les restrictions sanitaires n'ont globalement pas été tout à fait les mêmes et où la priorité a été donnée immédiatement à la survie et à la relance de l'économie, on peut dire que les annonces et développements en cours sont pour le moins légion et on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos que l'on vous remettra à la fin de celle-ci. Le vice-président chargé du Wizarding World à Universal Orlando a déjà annoncé qu'un certain nombre de nouvelles expériences et attractions arriveraient probablement dans les années à venir et pas seulement dans le nouveau parc qui est prévu à horizon 2025 ou 2027, mais même avant sur les 2 parcs déjà existants. Récemment, c'est la rumeur de l'arrivée d'un hôtel thématisé sur le Wizarding World, qui sonnerait comme une véritable réponse d'ailleurs à l'hôtel Star Wars développé par son principal concurrent Disney World, rumeur qui paraît on ne peut plus logique d'ailleurs, et qui devrait probablement être confirmée finalement dans assez peu de temps, tant l'arrivée des hôtels thématisés pour les parcs d'attractions représente un véritable enjeu économique. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder cette fois-ci de nouvelles rumeurs en provenance directe d'Orlando encore une fois. Il faut dire que pour le coup, c'est en Floride que le plus grand nombre de nouveautés devrait arriver dans les prochaines années. C'est déjà le parc le plus développé grâce à la présence notamment du Land, du chemin de traverse et de la gare de King's Cross, ainsi qu'avec la présence de l'attraction Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventures, qui est quand même un petit peu le joyau de la couronne des parcs floridiens depuis son ouverture. Un article paru dans l'un des sites les plus crédibles sur les parcs d'attractions, Orlando Park Stop, et dont les infos sont souvent vérifiées, ils ont été par exemple les premiers à annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle attraction basée sur Hagrid il y a quelques années, a publié effectivement un certain nombre d'informations. Alors ces rumeurs et analyses sont donc évidemment à prendre avec des pincettes, mais il semble pour le moins très clair que généralement ils ont les bonnes informations et un peu avant tout le monde. Évidemment, tout ce qui va suivre dans cette vidéo est susceptible de changer dans les années à venir, mais on est quand même sur un très haut niveau de crédibilité, sinon nous n'aurions évidemment pas du tout parlé de ces rumeurs et de ces analyses. Si vous suivez un peu nos vidéos sur le Wizarding World, vous savez qu'un 3e parc est en cours de gestation, même si le Covid-19 va causer un très gros retard dans l'accomplissement des travaux, qui sont pour le moment totalement à l'arrêt, alors que le chantier avait commencé un peu sur les chapeaux de roue. On sait que dans ce 3e parc, Epic Universe, il y aura la probabilité effectivement de l'arrivée d'une zone exclusivement dédiée au Wizarding World, basée sur la saga des animaux fantastiques. Il est vrai que pour la cohérence de l'expérience, il était un peu difficile d'imaginer refaire un Wizarding World of Harry Potter, tant la cohérence de l'expérience est aboutie dans les 2 premiers parcs, et donc ainsi est arrivée l'idée logique
finalement de développer cette zone autour des animaux fantastiques qui pourrait être intitulée The Wizarding World of Fantastic Beasts. Orlando Park Stop a réussi à mettre la main sur les plans de la future zone. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à dire et on va évidemment s'y coller tout de suite. Comme on le pressentait, cette nouvelle zone, quand elle sortira de terre, sera sacrément impressionnante et semble se diriger vers une expérience à nul autre pareil dans la mesure où, comme vous pouvez le voir, nous aurons droit à de solides expériences en matière de magie, avec l'arrivée notamment d'une toute nouvelle zone commerciale pour le moins très prometteuse. En nous servant de ce plan, nous allons tenter d'imaginer votre déambulation dans ce futur nouvel univers. La première chose que l'on peut voir évidemment, c'est l'entrée du land, et où on peut imaginer effectivement, à l'instar un peu du chemin de traverse, que l'entrée du land soit un peu dissimulée à la manière du mur de briques qui obture la vision du visiteur afin de revivre sensiblement la même expérience que Harry Potter découvrant le chemin de traverse, où là on a aussi tout un jeu d'effets sonores notamment qui laisse imaginer effectivement que le mur est en train de se déconstruire devant vous pour vous laisser rentrer sur le chemin de traverse. Cette fois-ci, alors point de chemin de traverse à l'horizon puisque le land est déjà situé à Universal Studios en Floride. Cependant, on pourrait débarquer pour le coup sur un décor que nous avons découvert dans les Crimes de Grindelwald, à savoir la place cachée, version française du chemin de traverse, et pour cause, puisque l'une des toutes premières attractions de ce land sera basée sur le ministère des Affaires magiques de la France. Avant d'ailleurs de pénétrer dans cette attraction, il serait intéressant de regarder quand même un peu plus en détail la zone commerciale, possiblement donc effectivement la place cachée. On y trouve un restaurant, peut-être une authentique brasserie un peu à la française, des toilettes, mais aussi des magasins. On peut imaginer alors pouvoir pénétrer dans la boutique par exemple de Com à Cajor, le fabricant français de baguettes magiques, dont les célèbres boîtes triangulaires ont été plus que largement développées à l'occasion des Crimes de Grindelwald par les artistes Mina et Lima. On peut donc imaginer y trouver tout un tas de nouvelles baguettes assez exclusives avec des boîtes splendides à collectionner. Évidemment, à l'instar des boutiques du chemin de traverse et de celles de Préolard, il semble absolument évident que l'expérience des baguettes interactives sera reconduite, car cela fait vraiment partie de la richesse de l'expérience à l'intérieur même du Wizarding World of Harry Potter. Alors, on peut en effet penser que l'adaptation de décors typiquement parisiens sera le pari retenu par les équipes d'Universal, dans la mesure où les Américains sont des grands amoureux de la France, de sa culture, de son architecture, mais aussi de l'art de vivre à la française, le French art de vivre, comme ils disent. Bref, c'est un peu comme dans la série Netflix Emily in Paris, il faut du cliché car ça plaît toujours. D'autant plus qu'un autre pavillon français existe chez un des concurrents d'Universal, à savoir Disney World et plus particulièrement au sein du parc Epcot. À Epcot, on trouve de très nombreuses représentations sous forme de pavillons de différents pays du monde, et le pavillon français avec sa tour Eiffel et ses peintres impressionnistes est l'un des plus populaires du parc d'attractions, d'autant plus que l'attraction Ratatouille, véritable adaptation de notre attraction de Disneyland Paris, va ouvrir dans quelques semaines. Alors dans ce land, vous pouvez également trouver tout un tas d'autres magasins où on va vous vendre du parfum, du vin, évidemment tout ce qui relie la France et tout ce qu'on est capable de produire en France, et y compris d'ailleurs du fromage avec l'odeur qui est d'ailleurs souvent diffusée en fait par des récepteurs olfactifs, ce qui est quand même assez drôle, mais ça c'est vraiment encore un truc très américain. Donc pour en revenir à Epic Universe, il s'agirait là pour le coup d'un véritable voyage dans le temps, dans un Paris des années 1920 où l'on peut imaginer effectivement une immersion particulièrement mémorable. Pour continuer dans cette espèce d'art de vivre à la française, on a donc une attraction basée sur le ministère français. Pour le moment, aucune rumeur n'a filtré sur la thématique de l'attraction ou encore sur le système de ride qui sera utilisé. On peut imaginer effectivement être les héros d'une fuite contre les troupes de Grindelwald où les systèmes défensifs du ministère se déclenchent les uns après les autres, comme on a pu le voir notamment dans la scène de la bibliothèque avec Tina et Norbert Dragono qui font face effectivement à des bibliothèques qui se déplacent toutes seules. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut éventuellement imaginer. Dans l'attente d'autres informations, on s'abstiendra évidemment de tout commentaire, même si on a effectivement, comme on vous le disait, plein d'idées et d'envies sur le sujet. Ce qui nous intéresse également, c'est la deuxième partie de ce Wizarding World of Fantastic Beasts, avec notamment la présence du ministère de la magie et d'un théâtre. En tous les cas, un lieu qui semblerait dédié à un spectacle vivant. C'est par ceci que nous allons bien évidemment commencer. Alors, comment dire ? Universal a une longue expérience du spectacle vivant, pas exactement au sens où on l'entend en France ni à Disney. Mais ils s'y sont déjà essayés avec parfois plus ou moins de succès.
Cependant, ça fait quand même quelques années qu'ils ne fabriquent plus grand chose dans ce style et en tout cas pas de quoi fabriquer un nouveau spectacle. Cependant, plusieurs éléments et questions peuvent venir enrichir un peu nos réflexions. D'une part, on sait que certaines attractions ont déjà été construites sur le principe d'un théâtre dynamique, où les spectateurs sont placés sur des sortes de nacelles mouvantes et qui permettent, grâce généralement à la technique de la 3D ou de la 4D, d'emmener le spectateur dans une aventure, donc pourquoi pas. Le principe fait quand même un peu fin des années 90, début des années 2000, mais bon, on peut se dire qu'au final ça peut quand même fonctionner. Si Universal décide de se lancer dans un spectacle vivant sur le thème du Wizarding World, nous n'avons à vrai dire pas beaucoup d'idées sur ce que ça pourrait bien être. Après tout, on a été largement échaudé par le petit spectacle très gentillé basé sur Harry Potter et la Coupe de Feu que l'on peut voir au pied de Poudlard dans le premier parc et dont nous vous parlions d'ailleurs dans une précédente vidéo sur les fails du Wizarding World parce que oui, pour le coup, c'est véritablement un fail qui a le mérite d'exister mais qui ne va pas forcément marquer le visiteur très longtemps. Cependant, Epic Universe semble quand même vouloir renouer avec un haut niveau en termes de spectacle vivant, et c'est là où l'on fait une petite dégression dans notre vidéo, puisque l'on sait en fait que fin 2018, un contrat a été signé entre Universal et la filiale internationale du Puy du Fou International. Un contrat de plus de 150 pages qui est resté jusqu'ici bien mystérieux. Certains experts ont avancé qu'il pourrait s'agir pour Universal de s'adjoindre les talents et les compétences du Puy du Fou dans la perspective de créer des spectacles vivants pour de futurs parcs. On parle notamment dans ces rumeurs de la zone envisagée mais non confirmée pour adapter le monde du Seigneur des Anneaux. Il est vrai que l'on peut faire le parallèle entre le savoir-faire du Puy du Fou et la réalisation de batailles ou autres éléments romanesques et la volonté d'Universal de proposer enfin des shows vivants de qualité. Rien ne laisse à penser que ce théâtre du Wizarding World aura quelque chose à voir avec cet accord. Mais cependant, pourquoi pas ? Après tout, Harry Potter est une ode à la culture européenne et antique, donc ça ne s'éloigne pas trop des champs de bataille de l'extraordinaire parc français du Puy du Fou, même si évidemment ce serait pour le coup quand même une première. Pour en revenir au sujet de notre vidéo, on sait aussi, et on en a déjà parlé dans une vidéo juste ici, que le vice-président d'Universal avait abordé le fait qu'il pourrait également se pencher sur la trame de Harry Potter et l'Enfant Maudit pour enrichir l'expérience des visiteurs. Seulement, il semble à peu près évident qu'il est impossible de proposer une pièce de 6 heures dans un parc d'attractions avec seulement 2 heures d'entracte à l'intérieur d'un même parc. Improbable et impossible aussi de vraiment résumer la pièce sur un show court. Ça n'aurait pas de sens, dès lors ça reste pour le moment encore un mystère. Ce qui est certain, c'est que nous aurons accès au ministère de la Magie britannique, qui devrait nous proposer une expérience pour le moins magique, avec une attraction dédiée qui pourrait d'ailleurs se prêter parfaitement à une adaptation de Harry Potter et l'Enfant Maudit, où nous pourrions lutter par exemple contre la bibliothèque d'Hermione. Ça peut être une piste. À moins alors que l'on ne revienne à la bataille de l'Ordre du Phénix ou des Reliques de la Mort, mais ça demeure quand même quelque chose de peu probable pour le coup, puisqu'on serait dans un parc, en tout cas dans une zone du parc qui serait dédiée spécialement aux animaux fantastiques. L'entrée de ce ministère va tenir a priori une place primordiale dans le système de fonctionnement du Land. Pour l'entrée dans le ministère britannique, il y avait plusieurs possibilités. Soit nous faire rentrer par des toilettes, comme dans les Reliques de la Mort partie 1 par exemple, soit utiliser le principe de la poudre de cheminette, comme dans l'Ordre du Phénix, ou alors les cabines téléphoniques. Apparemment, c'est la seconde solution qui tient la corde. Pour pénétrer dans le ministère de la Magie britannique, il faudrait en effet pénétrer dans des cheminées où des effets spéciaux prendraient le relais pour nous permettre d'arriver directement dans l'atrium que nous avons pu découvrir dans les films. Il faut savoir que pendant des années, la rumeur de l'arrivée d'un ministère de la magie à Universal est devenue au fur et à mesure un véritable serpent de mer. Tout était parti d'ailleurs de la présence d'une cabine téléphonique à proximité de la gare de King's Cross, où si l'on rentrait la combinaison de chiffres correspondant à Magic, on nous proposait de revenir ultérieurement car le ministère de la magie était aujourd'hui fermé, sans plus d'explication évidemment. Il n'en fallait pas plus pour que tout cela devienne un éternel serpent de mer. Dans le ministère, nous pourrions découvrir évidemment l'atrium, la fontaine magique et l'attraction en elle-même sur laquelle nous ne savons absolument rien pour le moment, ni sur l'histoire, ni sur le système de ride, là aussi qui pourrait être utilisé. On peut imaginer néanmoins beaucoup d'aventures, car nous avons découvert aussi bien dans la saga Harry Potter que dans les Animaux Fantastiques, que le ministère tient une place prépondérante dans les aventures de nos héros. A priori, le système de la poudre de cheminette, plus simple à gérer que les ascenseurs, permettrait évidemment de servir également pour le ministère des Affaires magiques de la France et devenir une nouvelle expérience venant compléter toutes celles que l'on peut déjà vivre dans les 2 premiers lands.
Voilà en somme ce que nous pouvions vous dire dans cette vidéo pour l'heure sur le développement de cette nouvelle zone. Compte tenu de tout cela, on peut vraiment imaginer une immersion absolument extraordinaire qui pourrait être renforcée par la présence d'un hôtel magique qui, sur le plan d'Epic Universe, se trouve juste à côté du land prévu pour l'installation de la zone sur les animaux fantastiques. Bref, vous l'aurez compris, tous les espoirs sont absolument permis. On va pas avoir de confirmation tout de suite, évidemment, de ce qui va se passer au sein d'Epic Universe. Il faut d'abord que les travaux puissent reprendre après cette crise sanitaire du Covid-19 et une fois que toutes les mesures de restriction sanitaire sur le territoire des États-Unis auront été levées. Il faut aussi que les touristes reviennent, parce que évidemment les parcs d'attractions ont besoin du financement des touristes et d'une population internationale. La population américaine, elle aussi, reste beaucoup bloquée en ce moment. Donc même s'il y a eu pas mal de visiteurs, les parcs ne sont pas encore revenus à leur jauge d'avant. On est toujours sur des capacités entre 30 et 40% à peu près par jour de visiteurs par rapport à ce que les parcs accueillaient habituellement. Donc voilà, pour l'instant, avant d'avoir des confirmations et notamment la date de reprise du chantier d'Epic Universe, il va falloir attendre encore quelques semaines, peut-être même quelques mois. Ce qui est certain, c'est que le parc qui était prévu pour une ouverture à horizon 2024 va être repoussé probablement de 2, 3 ou 4 ans. Pour l'instant, Universal se laisse le temps de voir comment ils vont surmonter cette crise, mais il est fort probable néanmoins qu'on puisse obtenir au moins une nouvelle attraction sur le Wizarding World d'ici quelques années, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, en tout cas dans les deux premiers parcs. Là, ils sont en train de terminer la construction et les tests autour d'une toute nouvelle attraction basée sur la saga Jurassic World, qui sera d'ailleurs malheureusement à proximité du Wizarding World of Harry Potter sur Island of Adventures, et qui va venir gâcher un petit peu le paysage. Et on vient d'apprendre au moment où on enregistre cette vidéo d'ailleurs que la terrasse des Trois Ballets, a priori, ne sera plus fonctionnelle, puisqu'elle sera située juste à côté des rails de ce nouveau ride, donc spécialement dédié à la saga de Jurassic World. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parcs d'attractions n'ont pas dit leur dernier mot. Pour l'instant, il n'y a pas de projet d'extension ni à Pékin ni à Los Angeles. Il va falloir attendre encore un petit peu pour que ça vienne. Donc voilà, la base, en tout cas, du Wizarding World of Harry Potter reste pour l'instant Orlando. C'est la zone où il y a le plus de choses et c'est surtout la zone où il y aura le plus de choses dans les années à venir qui vont s'annoncer. Mais évidemment, on continuera à vous tenir au courant parce que nous sommes de très très grands fans de ces parcs d'attractions et on espère vraiment que vous aurez tous l'occasion un jour de vous y rendre. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pourriez imaginer, vous, comme attraction au sein du ministère de la Magie ou du ministère des Affaires Magiques de la France, ou encore, qu'est-ce que vous pourriez imaginer dans ce théâtre? Est-ce qu'il faut s'attendre à voir un spectacle vivant conçu par le Puy du Fou, ou un spectacle imaginé et adapté de Harry Potter et l'Enfant Maudit? Bref, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont un peu vos idées, et surtout ce que vous aimeriez voir dans ces nouvelles attractions, et dites-nous également si vous avez, comme nous, l'envie de vous balader enfin sur la place cachée, parce que même si on habite à Paris, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. Donc voilà, dites-nous vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, ça nous intéresse beaucoup. Et on se retrouve donc dès mercredi pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, on vous souhaite à tous un beau week-end. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous touche vraiment à nous rejoindre chaque jour, et évidemment de nous laisser un petit like sur cette vidéo pour que nous sachions que vous aimez nos contenus. Voilà, à très bientôt.